Aujourd'hui, le 8 juin 2020. Nous sommes encore ici pour travailler sur un thème. Et ce thème, nous ne l'avons pas commencé aujourd'hui. Pour ceux qui nous prennent en marche, ça fait un bon moment que nous avons commencé ce thème. On l'avait commencé avant la crise. Et quand la crise est arrivée, nous avons stoppé un peu. Et Dieu merci, tout est passé. Et donc nous reprenons les activités. Et donc le thème que nous étudions, c'est le juste doit diriger le monde et gérer cette tendance. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, le juste doit diriger le monde et gérer cette tendance. Je pense bien que ça fait près de 6 séances que j'interviens sur ce thème. Et donc, dans les interventions précédentes, j'ai expliqué beaucoup de choses. Et pour ceux qui étaient là, ils savent qu'on n'a pas assez lu. Mais on a procédé plutôt par beaucoup d'explications. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans les ouvrages du révérend pour voir comment lui-même il aborde ces choses. Comme on le dit, vous savez que la plupart des livres que le révérend écrit, il y a un thème qui est capital, c'est la nouvelle naissance. Voilà, nous tous, nous avons besoin de connaître ce véritable évangile qui était auparavant et qui, par la force des choses, arrivé un moment a disparu. Donc Dieu nous a fait grâce de nous donner le révérend pasteur Paul Sillon en ces fins des temps pour nous prêcher encore cet évangile. Donc la plupart des livres traitent ce thème, comment Jésus est venu sur cette terre, comment il a pris nos péchés au travers du baptême de Jean-Baptiste et comment il est allé à la croix afin de recevoir le jugement à notre place. Donc tous les pas que Jésus a posés sur cette terre, l'objectif était de nous donner ou nous accorder la rémission totale et définitive de nos péchés. Mais hormis ce thème central ou ce thème capital qui est la nouvelle naissance, nous avons aussi d'autres thèmes ou des sujets que le révérend touche, qui le plus souvent, il ne développe pas. Parce que, il dit quoi? Il n'a pas suffisamment de temps pour écrire sur toutes ces choses. Tout ce qu'il voit, s'il doit écrire dessus, certainement, il ne pourra pas écrire le maximum de livres qu'il doit écrire avant que, s'il plaise à Dieu, notre Seigneur le ramène à lui. Donc, nous aussi, nous avons pris la peine, au travers de notre leader, le pasteur Tagro, de faire ressortir ces choses afin de préparer la foi de tous les justes jusqu'au retour de notre Seigneur, pour ne pas que nous tombons dans les pièges de Satan. Mais on va commencer par la prière, puisque nous ne pouvons pas faire quelque chose sans confier ça au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur afin que lui-même soit présent. Donc on va baisser légèrement la tête et nous tous, on va prier le Seigneur pour lui confier ce moment. On prie ensemble le Seigneur. Dieu des justes, nous te remercions. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes de nous rassembler ici chaque soir afin de Seigneur apprendre encore ta parole. Merci de permettre que les frères puissent avoir la force de participer aux enseignements. Pour ceux qui ne viennent pas, Seigneur, toi-même mets dans leur cœur la force de venir. Et pour ceux qui sont là, donne-leur la force d'être concentrés, de comprendre tout ce qui se fait ici. Que le Saint-Esprit en eux réceptionne tout ce qui se fait ici
et qu'au moment opportun, eux aussi puissent expliquer aisément ces choses à d'autres personnes. Nous te confions ce moment. Merci, moi qui ai été choisi aujourd'hui d'enseigner mes frères, merci de me donner les mots justes. Merci aussi d'être avec moi durant tout ce temps. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, sans plus tarder, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va plus travailler dans les livres pour voir comment le révérend lui-même, il aborde ces sujets. Et puis, ensemble, on va essayer d'interpréter. Je voulais d'abord demander si il y a des gens qui ont participé depuis le début, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont compris. S'il y a des choses ou s'il y a des notions qui n'ont pas été bien comprises, ils peuvent le faire savoir pour qu'on puisse revenir sur ces choses et puis expliquer. Parce que le fait que nous venons ici, c'est pour venir apprendre. Donc on ne peut pas quitter ici et puis on n'a rien compris et puis on s'en va. S'il arrivait qu'on nous pose la question ou bien des questions concernant ces choses, on dira que non, on ne connaît pas. Or pourtant, c'est les choses que nous avons fait ici. Donc qui a retenu quelque chose, qui veut dire quelque chose, ou bien qui veut compléter quelque chose, le micro est ouvert. Ou bien si personne n'a rien à dire aussi, je continue. Dans tous les cas, ça ne me gêne pas. Qui veut dire quelque chose? Qui a compris quelque chose? Personne? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais continuer. Et si possible, à la fin, je vais voir si certaines personnes ont des préoccupations ou ont des questions. Alors, les questions seront la bienvenue. Donc, je disais, je répète encore le thème, c'est le juste doit diriger le monde et gérer ses tendances. Pour ceux qui n'étaient pas là, quand on va dans le texte de 1 Jean 5, à partir du verset 1 Jean 5, à partir du verset 4, le Seigneur dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Et je reprends. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc le Seigneur dit que nous les justes, nous devons triompher. Triompher ici, c'est avoir la victoire sur le monde. Mais si on devait définir le monde, on dira par exemple c'est un globe terrestre, c'est rond, c'est ceci, c'est cela. Mais comment on peut triompher du monde? Triompher du monde ici, ça fait référence à... Normalement, quand Dieu crée le monde, il a un objectif à atteindre, c'est de faire de nous ses enfants, bien sûr. Mais par la force des choses, il se trouve que l'homme a été trompé depuis le jardin. Et donc l'homme a perdu la face de Dieu. Et depuis lors, celui qui est devenu le maître du monde, c'est Satan. C'est ce que la Bible dit dans le même texte au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, la Bible dit que Satan dirige ce monde. Et Satan est le maître du monde. Dans tous les aspects, c'est-à-dire, quand on part dans l'éducation qui est donnée ici, ou le système scolaire qui est donné ici, n'est pas fait pour que nous puissions connaître Dieu. Quand on rentre dans la mode concernant les vêtements et autres, dans ce 21e siècle, ce n'est pas fait pour que les gens puissent s'habiller décemment, mais au contraire, c'est fait pour exciter notre convoitise. Donc là-bas encore, Satan règne. Quand on prend par exemple dans le domaine de la musique, vous voyez que toutes les musiques qui sont chantées véhiculent un message. Et le message qui est véhiculé, ce n'est pas pour parler de Dieu. Voilà, donc là-bas encore, Satan règne. Si on rentre dans le domaine de la médecine, vous savez que les médicaments qui sont sur le marché, le plus souvent, c'est beaucoup industriel. C'est des médicaments industriels.
déjà même la notice, elle est longue. Voilà, je ne vois pas qui va prendre la peine. Le plus souvent qu'on prend un médicament, la seule chose qu'on regarde, c'est la posologie. Voilà, comment on prend le médicament. Sinon, tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des médicaments qu'on ne doit pas combiner avec d'autres médicaments. Et le fait même que le médicament, il est chimique, quand nous utilisons ces médicaments, à la longue, ça crée d'autres maladies. C'est pourquoi souvent, il y a des médicaments qui sont mis sur le marché et après, on retire ces médicaments parce qu'on trouve que ça a beaucoup fait de dégâts. Mais après combien d'années? Donc là-bas aussi, si on va, c'est Satan qui contrôle le monde. Et donc c'est comme ça que si on prend dans tous les aspects de la vie, vous allez voir que c'est Satan qui dirige le monde. Quand on va prendre la politique, tous les politiciens ne sont pas là. Et d'ailleurs même, il n'y a jamais un président qui est venu s'asseoir à la télé et qui nous a dit que voici l'objectif pour lequel Dieu nous a créés et voici ce que nous devons faire. Donc, tout ce qu'il prône n'a rien à voir avec Dieu. Donc là-bas encore, c'est Satan qui domine. Donc si on dit le juste doit diriger le monde, est-ce qu'on doit comprendre que le juste doit devenir, les justes doivent devenir des présidents sur toutes les nations, ou bien dans toutes les nations, ça doit être les justes qui doivent devenir des présidents, et c'est en ce sens-là qu'on dirigera le monde? Non, ça n'a rien à voir. Le juste doit diriger le monde simplement par la prédication de l'évangile. Satan a travaillé dans le système, dans le domaine de la religion. Et vous voyez que toutes les religions qui sont là, les religions actuelles, les religions de ce monde, vous voyez combien de personnes, ou bien vous voyez l'Église catholique à elle-même influence combien de personnes? Plus d'1 milliard de personnes. Mais toutes ces personnes-là, ils vont où? Ils vont en enfer. Puisque Dieu est formel. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc le salut de l'homme est conditionné par ces deux éléments-là. Et si tu vas dans les religions du monde, que tu leur demandes c'est quoi né d'eau et d'esprit, ils n'ont aucune notion. Donc comprenez que Satan a travaillé fortement aussi dans cet aspect-là pour nous écarter de la vérité. Donc si nous les justes, nous devons diriger le monde. Notre foi qui doit triompher du monde, il y a triomphé sur le monde de la religion, il y a triomphé dans la nourriture, il y a triomphé dans la musique, il y a triomphé dans la médecine. C'est-à-dire à tous les niveaux, nous devons expliquer le système de Dieu et enlever les gens dans le monde de l'ignorance. C'est comme ça que nous pouvons triompher de ce monde. Ça va? Donc on va lire, déjà, on va essayer de lire le livre 35. Le livre 35, à la page 92, le paragraphe 1, et la page 93, le paragraphe 1. Le titre c'est « Sur l'égoïsme des cellules humaines et la nécessité d'établir des lois ». Ici, le révérend parle de la méchanceté de l'homme, mais on va lire pour voir comment il aborde ce sujet-là. Livre 35, page 92, paragraphe 1. Tout être humain a de mauvaises pensées et donc tout le monde a des désirs mauvais de frapper les autres, d'infliger la douleur et même de tuer. Vous devez reconnaître combien les humains sont méchants et dépravés. Pourquoi les humains sont-ils des êtres si méchants? C'est parce que ce sont des semences de pécheurs par nature, ayant toujours des pensées mauvaises et commettant toujours le péché. Puisque les humains commettent les 12 sortes de péchés tout le temps, ils sont comme une bombe qui peut exploser à tout moment, mentant constamment, volant, commettant l'adultère et la fornication, blasphémant la gloire de Dieu et aimant la folie et la bêtise.
en tant que malfaiteurs par nature, les humains ont toujours de mauvaises pensées et défient la sainteté de Dieu tout au long de leur vie. 93, paragraphe 1. Les normes sociales ont été faites pour contenir l'inclinaison destructrice de l'homme et forger un environnement plus coopératif. En bref, c'est parce que les humains sont si méchants et durs qu'il a été nécessaire d'établir des normes sociales et des lois pour gouverner leur comportement et restreindre leurs tendances méchantes. Plus la méchanceté est devenue prévalente dans ce monde, plus il était nécessaire de produire des normes sociales et lois. Fin de citation. Amen. Donc le révérend nous dit quoi? Le révérend nous parle de la nature humaine qui est vraiment caractérisée par la méchanceté. Aujourd'hui, quand nous regardons dans le monde, nous voyons que notre pire ennemi, c'est l'homme. Le pire ennemi de l'homme lui-même, c'est l'homme. C'est l'homme qui s'assoit, qui réfléchit et qui fabrique des bombes nucléaires. Dans quel but? En disant qu'il va se protéger. C'est l'homme qui réfléchit et puis fabrique des armes. C'est l'homme qui réfléchit et puis il fabrique toutes ces choses qui ont détruit le monde. Et quand quelqu'un, par exemple, a la bombe nucléaire, ou quand un gouvernement peut-être a des armes puissantes, puisque le monde est caractérisé par le matériel, quand par exemple les États-Unis, il manque de pétrole ou bien il manque de quelque chose, sûrement ils iront faire la guerre à d'autres nations et ils voudront leur imposer leurs lois et régner sur ces nations. Mais eux aussi n'accepteront pas. Donc ça fait que le monde rentre en conflit. Donc si on doit regarder notre façon de vivre, on allait voir que le monde allait comme une jungle. Chacun allait établir sa propre loi et chacun allait vivre en fonction de ce qu'il arrange. C'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Si moi je trouve que peut-être le frère est là, il nuit à ma liberté, je lui ôte la vie si je suis plus puissant que lui. Donc Dieu par anticipation déjà a créé des lois, a donné des lois depuis l'origine. Mais ces lois, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes devenus justes. On dira que la loi n'est pas faite pour le juste. C'est vrai, mais ça c'est quand on rentre dans le domaine de la spiritualité. Sinon l'homme est un être social et social, il vit en société. Et toute société est régie par des règles. Toute société est régie par des lois. Ce qui fait que chacun, malgré sa méchanceté, est obligé de se contenir. Puisque aujourd'hui, si tu as posé des actes qui vont contre les lois d'une société, ou bien qui vont contre les lois d'une nation, certainement tu seras puni. Donc ça fait que, même malgré notre méchanceté, nous sommes obligés de contenir. Mais ce qui serait plus important, vous voyez, l'homme, tous les hommes sont caractérisés par le mal. Et ça, nous l'avons tous constaté. Mais, lorsque nous recevons l'évangile, que le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit a ses attributs. La Bible dit que c'est la patience, la bonté, la douceur, la bénignité et autres. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est le Saint-Esprit qui commence à diriger la vie du juste. Ce qui fait que quand tu veux poser certaines actions, le Saint-Esprit en toi te dit non, en tant que juste, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de prêcher l'évangile. Ton rôle, ce n'est pas de te battre avec autrui. Donc, ça fait que le Saint-Esprit en nous arrive à nous canaliser. Donc, imaginons que depuis la création du monde, les justes avaient prêché le monde et que le monde était dominé par les justes. Vous allez voir que le monde allait connaître ce qu'on appelle la paix. Mais comme le monde est dominé par le diable, la Bible, depuis la création, a dit que Satan se nourrira de poussière. Ça veut dire qu'il se nourrira de péché. Donc la seule chose que Satan veut, c'est de nous amener à pécher. Donc nous les justes, si on veut repousser le mal, si on veut repousser la méchanceté des hommes, nous sommes obligés de prêcher l'évangile. Donc ces lois que nous, Dieu a établies, c'est vrai.
elles ne sont pas là pour nous conduire au ciel. Mais elle a son rôle. Vous allez voir la société, même que vous allez partir au village partout, les lois que Dieu a établies dans la Bible, quand vous allez partir, c'est ces mêmes lois que vous allez retrouver. Même au tribunal, partout, c'est ces lois-là que vous allez retrouver. Donc ces lois-là, elles sont importantes. Et c'est ce qui fait que les hommes ne peuvent pas se comporter comme des animaux. Et donc ces lois nous canalisent. Sinon, par nature, en elle-même, est caractérisée par la méchanceté. Ça, personne ne peut le nier. On va encore évoluer. On va évoluer dans le livre 49 à la page 44, paragraphe 3 et la page 45, paragraphe 1. Le titre c'est « Nous devons gagner le monde par l'évangile ». Toutes ces choses, c'est des choses que j'avais déjà expliquées en disant que diriger le monde, c'est prêcher l'évangile à tous les âmes. Puisque Dieu veut établir son règne dans ce monde. Mais Dieu ne peut pas établir son règne tant que les gens ne sont pas nés de nouveau. Dieu ne peut pas conduire les hommes avec sa loi. Dieu ne peut pas conduire les hommes par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc Dieu a du mal à établir son règne sur ce monde. Pour que Dieu puisse établir son règne dans ce monde, il faut que le monde soit par les justes. Donc, dans ce thème-là, ce qui ressort le plus, c'est que nous devons prêcher l'évangile, nous devons gagner des âmes par tous les moyens. Que ce soit dans la musique. Notre musique doit être là pour contrer la musique moderne. Si un juge doit faire sa ligne de vêtements, ce qui doit ressortir dedans, ça doit parler de l'évangile. Peu importe ce qu'il va mettre, peu importe comment il va créer, mais ça doit viser un but. Prêcher l'évangile. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est que tu as suivi toute la mode ou tu as suivi ce qui était déjà là auparavant. Ça va? La dernière fois, j'expliquais comme ça que le plus souvent, quand on est à la maison, qu'on s'habille, si on calculait les choses dans la perspective de Dieu, ou bien si on regardait, ou bien si on posait les pas en regardant à Dieu, il y a plein de choses qu'on allait corriger. Mais le plus souvent, quand on veut faire les choses, on regarde à nous-mêmes. Et je prenais l'exemple, par exemple, pour dire quoi? Souvent, quand on veut sortir de la maison, on prend les habits, ou bien souvent, on porte des habits. Et des habits, souvent, qui sont peut-être déchirés. Je prends un exemple. On dit c'est les bad boys. Et c'est ce qui est venu à la mode. Donc tu te dis, ah, si elle me met dans ça, si elle sort forcément, c'est le style. Donc du coup, si peut-être je trouve une petite go, elle va kiffer parce que je suis dans la tendance. Mais ce que nous on oublie, c'est que nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Tu vas arriver dans un endroit où bien souvent tu es habillé ainsi et puis tu viens au bord. Et puis un juge te dit, ah, reste haut. J'étais en train d'échanger avec mes parents et ils veulent comprendre l'évangile. Donc du coup, comme je n'ai pas la pédagogie, comme je ne maîtrise pas, je voudrais que tu viennes pour que ensemble on puisse leur parler. Mais toi seul, tu te regardes et tu vois déjà que ta tenue fait déjà un frein. Si tu as... on comprend votre église, on comprend maintenant tout ton comportement. On voit pourquoi tu dis que Dieu a pris tous vos péchés. Si vos raisons sont comme ça, je comprends vraiment que Dieu a vraiment pris vos péchés. Donc, si on sortait et puis on a dit, ah, je suis un prédicateur de l'évangile. Normalement, là où je suis en train de sortir, il peut trouver qu'il y a une âme. Et donc, si je m'habille en conséquence de cause, vous voyez que ça facilite les choses. Donc, souvent, on vient et puis on est au bois et puis il y a les juges qui disent, ah, le juge, c'est comme il y a un front à quelque part, bah, tu es obligé de mentir. Non, ça va, depuis le matin, je ne me porte pas bien, bon, j'ai un peu mal à la tête. Il faut voir l'inspecteur Goury, comme lui, il est tout le temps en chemise et pantalon dressé, il reflète cela, il faut le voir. Vous voyez, donc c'est des barrières que nous-mêmes, on se met sans le savoir. Donc, le juge calculer les choses dans la perspective spirituelle. On doit faire toutes choses en regardant à Dieu. C'est de la même manière quand on fait l'acte à tous les niveaux,
on doit regarder pour dire, ah, est-ce que ce que je veux faire maintenant, est-ce que ça honore Dieu? Alors si ça n'honore pas Dieu, il n'y a pas nécessité de le faire. Si on commence à raisonner en disant que nous sommes des... ce que nous devons faire en regardant à Dieu, je pense que beaucoup de choses vont changer en nous. Mais le plus souvent, c'est parce qu'on pense plus à nous-mêmes qu'à Dieu, oubliant que nous sommes devenus maintenant des ouvriers de Dieu. Il ne nous appartient pas. Ça va? Donc, vas-y. Livre 49, page 44, paragraphe 3, 45, paragraphe 1. Dans l'histoire du monde, il y a des gens sans crainte qui ont essayé de conquérir le monde, mais ont échoué. Ces tentatives sont insensées et égoïstes devant Dieu. La seule chose qui plaît à Dieu est de conquérir par l'évangile et de l'esprit. Lorsque nous planifions quelque chose et réalisons nos plans, nous devons avoir la bonne intention de diffuser l'évangile au monde pour le Seigneur. Autrement, nous ne pouvons pas recevoir d'aide du Seigneur. Donc, vous comprenez, ça veut dire que Dieu dit quoi? Il dit, si nous devons planifier quelque chose, si le juste doit faire quelque chose, ça doit viser un but. Prêcher l'évangile. Et donc, si on planifie toute chose sans mettre Dieu dedans, sans que ça ne puisse prêcher l'évangile, automatiquement, on ne recevra pas d'aide venant de la part de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme par exemple, la dernière fois j'ai pris un exemple ici pour dire par exemple, ceux qui sont peut-être dans le domaine de l'école. Par exemple, tu veux créer ton école à toi. Déjà, il y a des écoles qui sont déjà créées et qui reçoivent chaque jour les élèves. Mais toi aussi, tu veux créer ton école. Si tu veux créer ton école, que tu vises seulement tes gains, sans mettre un système en place pour pouvoir gagner des âmes, automatiquement, Dieu ne va jamais te donner les moyens pour arriver à tes fins. Mais si tu veux créer une école, parce que les écoles qui sont là présentement, aucun ne parle de Dieu ou ne permet pas aux élèves de connaître Dieu, que toi tu veux venir et puis apporter du nouveau en créant une école où tu vas mettre un emploi du temps pour que chaque professeur d'abord qui soit recruté soit d'abord injuste. Et dans son emploi du temps ou dans son programme, il doit laisser ne serait-ce que 15 minutes pour enseigner les élèves sur l'évangile. Je pense que l'idée est comme cela et ça met, comment on appelle ça, que ça fait les choses en regardant à Dieu. Je pense que Dieu donnera les moyens pour que la chose puisse se réaliser. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a les justes qui veulent, par exemple, jouer au football ou bien qui veulent, comment on appelle ça, chanter et autres. C'est la même chose. Mais si tu vis seulement l'objectif de devenir star, sinon si c'est les stars, il y en a déjà beaucoup. Au contraire, on les a créés pour t'amener à rêver pour que tu rêves de devenir aussi une star. Donc si toi aussi ton objectif c'est de devenir simplement star, si c'est à cause de ça tu veux jouer, tu pries le Seigneur pour que Dieu t'aide à avoir un bon club pour que tu puisses jouer au foot. C'est des choses qui ne vont jamais se réaliser. Le plus souvent quand on prie, ou bien quand on prie pour dire non, Dieu n'a qu'à réaliser nos projets et autres, voici des petites choses qui font que Dieu ne peut pas réaliser nos projets. Voici des petites choses. Parce que le plus souvent on dit non, ah, si je le fais, c'est pour Dieu. Mais il arrive que quand comment on appelle ça, on arrive à réaliser, ou bien quand certains justes commencent à réaliser leur projet, automatiquement, on ne met plus Dieu dedans. Et donc si Dieu ne gagne pas son intérêt, Dieu ne voit pas il ne voit pas pourquoi il doit son aide. Il ne voit pas pourquoi il doit t'aider. Mais si tu es en train de chercher de l'argent, ou bien tu es en train de créer ton entreprise, et que tu fais ce qu'on appelle la loi de la répartition par exemple. Dans mon entreprise,
voici ce que Dieu gagne, voici ce que moi-même je gagne, voici ce que, comme mon entreprise va prendre un coup, voici ce que je veux. Quand tout est bien structuré et que tu fais la prière et tu mets Dieu au devant, c'est sûr que ton projet va se réaliser. Sinon, ici, conquérir, comme le révérend l'a dit, certaines personnes ont voulu conquérir le monde, soit par des guerres, on a vu plein. Dans l'histoire, on a vu des gens qui voulaient s'établir sur le monde. Ce n'est pas de cette manière que Dieu nous demande de conquérir le monde. Dieu dit, là où il place un juste, il doit être comme une sentinelle. Il doit faire entendre l'évangile. C'est pourquoi Dieu place des justes à certains endroits. On ne dira pas qu'il y a des justes qui ne deviendront pas certainement des hommes du gouvernement, où il n'y a pas des justes qui ne deviendront pas présidents. Ce n'est pas ce que le révérend est en train de dire. Mais si tu vises la présidence, c'est que tu as une bonne politique qui va aider toute la Côte d'Ivoire ou le pays dans lequel tu veux être président à connaître Dieu. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Dieu va te pousser jusqu'à ce que tu arrives. Mais pourvu que ton projet vise à faire connaître Dieu. Ça va? Donc, partout où nous sommes, nous devons prêcher l'évangile, nous devons gagner des âmes à tout prix. Même si aujourd'hui on devient fonctionnaire, le plus souvent il y a des gens qui disent que non, je ne viens plus à l'église, je n'arrive pas à m'unir parce que je travaille. Mais qui t'a dit que c'est parce que tu travailles que tu ne peux pas prêcher l'évangile? Parce que tu travailles, tu ne peux pas t'unir. Tu peux t'unir. Même le travail dans lequel Dieu te met, c'est pour que là-bas où tu es, tu puisses parler chaque jour que Dieu fait. C'est avec des hommes que tu travailles. Vrai ou faux? C'est avec des hommes que tu travailles. Mais le plus souvent, nous les justes, on a peur. On dit non, si je ouvre ma bouche dans l'entreprise, ils vont me chasser. Donc à cause de ça, à cause de son gagne-pain, il n'est pas prêt à ouvrir sa bouche pour prêcher l'évangile. Mais si c'est le cas, demain si tu as un problème dans l'entreprise, Dieu ne va pas t'aider. Parce que depuis que tu es là-bas, tu as pensé seulement, ou bien tu as fait la politique de ton ventre, mais tu as oublié Dieu. Or, partout où nous sommes, partout où Dieu dépose un juste, ça doit être pour prêcher. On ne doit jamais nous quitter la tête. Même si nous n'avons pas la force de le faire dans un premier temps, on doit commencer à prier Dieu, de nous donner la force de bosser, de nous donner la force de, comme on appelle ça, de mettre une stratégie en place pour pouvoir gagner des âmes. C'est comme ça que nous pourrons diriger le monde. Si, imaginez-vous que partout c'est les justes qui sont, et que les pécheurs, pardon, les justes sont 80% ici, et puis les pécheurs sont 20%. Imaginez. Et puis, on met des lois, on met toutes choses en place qui vont en faveur de Dieu. Mais Dieu serait heureux. Et puis le monde dans lequel on est, déjà, comment on appelle ça, le révérend fait sortir pour dire quoi? Ils disent déjà, s'il y a des bases de justes correctes dans tout le pays, Dieu protège le pays, il devient même la bombe, et il devient, comment on appelle ça, le bouclier nucléaire. Il y a quelle âme qui fait plus peur que la bombe nucléaire? Actuellement, il y a quelle âme? Donc, il n'y a pas d'âme. Mais Dieu dit, s'il y a des justes corrects, et s'il y a des assemblées de justes corrects, puisqu'il y a des assemblées de justes qui ne sont pas correctes, ça aussi fait de la différence. Il y a des assemblées de justes qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi il précise pour dire assemblées de justes correctes, ou des églises de Dieu de justes qui sont correctes. Les églises de justes qui sont correctes, c'est les églises où il y a un leader à la tête qui cherche uniquement que les intérêts de Dieu. Lui, son objectif, c'est d'aider les justes à maintenir leur foi jusqu'au retour du Seigneur. Son objectif, c'est de prêcher l'évangile. Son objectif, c'est d'amener tout le monde à demeurer dans les principes de Dieu. C'est ça qu'on appelle une église correcte. Pendant qu'il y a des églises de justes qui visent eux-mêmes leur propre intérêt. Tout ce qu'ils mettent en place, c'est la politique de leur vente. Mais ils ont les bases de l'évangile. Quand tu les entends parler, ils prêchent l'évangile. Mais, en dehors de l'évangile, puisqu'il y a plusieurs aspects,
Par exemple, Dieu dit, si vous devez faire l'offrande, vous devez faire un tronc. Lui, chez lui, il fait panier. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ce que le révérend a dit? Non, le révérend n'a pas dit ça. Ou bien lui, il a créé son église uniquement que pour que l'église puisse payer sa maison, l'église puisse le nourrir. Mais il ne va pas vous faire savoir cela. Donc il faut identifier les églises. Sinon, si tu vas dans une église parce que tu vois tout le monde prêcher l'évangile là-bas, que tu n'as pas identifié pour voir si le leader qui est à la tête recherche les intérêts de Dieu, c'est peine perdue. Ça va? Donc, à ce niveau, tu as fini de lire? Vas-y, termine. Puisque le Seigneur nous a dit de chercher premièrement le royaume et sa justice, nous devons mener une vie obéissante au commandement en diffusant l'évangile de la justice de Dieu pour l'expansion de l'église de Dieu, pour le salut des âmes et pour la paix de tous les hommes. Pour prêcher l'évangile, nous ne devons rien faire sans plan. Nous devons avoir des plans avant de commencer une tâche quelconque. Fin de citation. Amen. Donc, comprenez par rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné. Le plus souvent, les justes, ils prennent ce verset dans un seul aspect, c'est-à-dire quoi? Genre, quand quelqu'un est pécheur, la priorité c'est de chercher à naître de nouveau. Oui, c'est ce que ça veut dire. Mais au-delà de ça, là, ça veut dire aussi que tous les justes, là, ils doivent vivre pour l'expansion de l'évangile. Donc, ils doivent vivre pour rechercher tout ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça qu'on vit pour rechercher les choses du royaume. Ça va? Donc, en tant que justes, nous devons faire toutes choses pour que le royaume de Dieu s'étende. La Bible dit que le royaume des cieux est venu à nous. Et c'est ici déjà que nous sommes en train de bâtir le royaume de Dieu. Le royaume que vous cherchez tant, vous pensez que c'est au paradis. Ce n'est pas au paradis, c'est ici. Parce que c'est le royaume de Dieu que nous sommes en train de bâtir comme ça. Donc ça veut dire que chacun doit mettre sa force et son talent dedans. Parce que nous tous qui sommes ici, nous tous, on va se retrouver encore au paradis. Donc si on attend d'arriver là-bas pour dire on est rentré dans le royaume des cieux, c'est faux. Nous sommes déjà dans le royaume. C'est pourquoi les révérends disent, vivons comme si nous étions dans le paradis. Puisque le paradis est déjà venu à nous. Le paradis c'est Jésus-Christ. C'est l'évangile, c'est la rémission des péchés. Et nous devons construire sur terre les églises de Dieu, avec qui nous irons au paradis. Ça va? Donc nous devons travailler pour l'expansion de l'évangile. C'est comme ça que nous pourrons diriger le monde. Donc si quelqu'un a un projet quelconque, s'il doit réaliser son projet, il faut que son projet vise à, comment on appelle ça, à gagner des âmes. Il faut que Dieu soit inscrit dans son projet. Si Dieu n'est pas inscrit dans son projet ne va pas se réaliser. Ou bien ce qu'il est en train de faire ne connaîtra pas le succès. On voit beaucoup de gens dire, je prie, depuis longtemps je prie, mais je ne vois pas mon exaucement. Si tu pries et puis tu n'es pas exaucé, le problème ne se trouve pas au niveau de Dieu, mais le problème se trouve à toi-même, ton niveau. Est-ce que ce que tu exprimes, est-ce que ce que tu dis, c'est ce qui est réellement dans ton cœur? Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Sinon, le plus souvent, quand on est en train de prier pour demander quelque chose à Dieu, le plus souvent, Dieu nous met nous tous à l'épreuve. Il fait un peu déjà pour voir dans les petites choses comment nous allons réagir avant de nous confier de grandes choses. Si dans des petites tâches, on n'est pas fidèle à Dieu, ce n'est pas quand il va nous confier de grandes tâches qu'on lui sera fidèle. Ça, c'est faux. Donc Dieu nous observe, il regarde notre cœur. C'est pourquoi chaque jour, il est sans cesse en train de nous briser, sans cesse en train de nous raffiner, afin que tout ce qui est en nous, qui ne l'honore pas, disparaisse d'abord avant de, comment on appelle ça, de nous donner ce que notre cœur désire.
Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur est. Oui, c'est ça. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour faire de l'Éternel ses délices, vous connaissez ce que le Seigneur aime. Et c'est à force de le faire que Dieu même... Est-ce que le révérend n'a pas dit que souvent, quand quelqu'un est trop concentré à réaliser le projet de Dieu, sans même qu'il n'ait pris, Dieu réalise ce projet derrière lui? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Tu ne sais pas? Si. Il dit, avant que tu ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin. L'esprit qui est en nous sonde nos cœurs, notre pensée. Il connaît la profondeur de tout notre cœur. Donc, Dieu sait de quoi on a besoin. Mais le plus souvent, pourquoi Dieu veut qu'on procède par la prière? Une chose que tu n'as pas demandé, quand tu as ça, tu penses que c'est le fruit d'un hasard. Est-ce qu'on est d'accord? Une chose que tu n'as pas demandé à Dieu, quand tu l'obtiens, tu penses que c'est le fruit d'un hasard. Mais pour que quelqu'un se mette à travailler dur pour le royaume, c'est qu'il connaît toutes ces choses. Quand la chose sera en train de s'accomplir, lui seul il saura. Parce que pour arriver à un niveau où on consacre entièrement toute sa vie à Dieu, c'est que tu as un niveau de connaissance et tu as un niveau de foi. Donc quand les choses se réalisent, tu sais qu'il y a Dieu dedans. Sinon, Dieu sait de quoi on a besoin. Mais quand on prie, on insiste, pour la même chose, on emmène Dieu jusqu'à... Et puis il nous donne. D'abord même, Dieu te laisse faire la chose par toi-même d'abord. Pour voir, est-ce que par toi-même, là, tu as pu atteindre tes objectifs. Quand tu as échoué, tu reviens vers Dieu, tu pries. Souvent, la chose ne s'accomplit pas sur le champ. On parle de prier avec insistance. Après, prier avec persistance. Pour dire quoi? C'est la chose que je désire, c'est la chose que je veux. Et à force de prier, Dieu finit par te donner. Quand Dieu te donne, tu ne diras pas non, c'est moi-même qui l'ai obtenu. Tu diras Dieu m'a donné. C'est pourquoi Dieu veut qu'on prie. Sinon, pour celui qui sait que quand on est né de nouveau, on a une nouvelle mission, on devient une nouvelle créature, on vit uniquement que pour accomplir la volonté de Dieu. Quand il se met à travailler Dieu pour Dieu, Dieu finit par le suivre avec ce qu'il veut. Il y a plein de justes ici, on a vu, au départ, les situations étaient beaucoup difficiles. Je prends beaucoup les justes de 17, comment on appelle ça, en témoin. Elle quittait, pour ceux qui sont déjà partis au 17, dans la zone de l'inspecteur Cédric, où habite, comment on appelle ça, le juge Freddy. Pour ceux qui sont déjà partis, quand il va, une fois, s'il n'est pas courageux, pour aller 2 fois, c'est problème. Mais, la juge Yo-Yo, avec la femme de Freddy et autres, elle quittait là-bas tout le temps. Quand elles sont nées de nouveau, elle quittait là-bas tout le temps. Et elle venait, elle participait à toutes les activités de l'église. Elles n'ont pas de transport, elles marchent, elles s'en vont. Elles reviennent. Je dis bien toutes les activités de l'église. Nous-mêmes, souvent, on habite tout près là, ou bien on habite derrière là. Quand on dit à telle chose, on ne peut pas venir. Ou bien on habite à 2 pas de là parce qu'on n'a pas eu de transport, on ne vient pas. Mais elle quittait là-bas, elle marchait, elle venait. Donc comprenez qu'aujourd'hui, si Dieu commence à les bénir, comprenez leur effort. Si la zone commence à bouger, si vous voyez que chaque jour on dit ah je suis né, je suis quitté au 17, je suis né, comprenez leur effort. C'est parce qu'elles ont travaillé dur, elles ont persisté, elles ont insisté. Mais nous les juifs, souvent, quand la chose devient de plus en plus difficile, on se décourage. Mais on ne doit pas se décourager puisque l'objectif c'est le paradis. On doit mettre tous les moyens pour l'atteindre. Rien ne doit nous décourager puisque tout ce qui est sur la terre est éphémère, ça va disparaître. Donc ça ne doit pas être l'objet ou un frein pour pouvoir atteindre notre objectif qui est le paradis. Ça va? Donc on va poursuivre un peu. C'est bon, le livre, comment on appelle ça, 49, c'est fini. Il faut prendre le livre 55.
je n'ai pas donné la page. Le livre 55, page 32, le paragraphe 3. Le titre c'est Influence de la tradition et de l'environnement. Le titre c'est L'influence de la tradition et de l'environnement. Allons-y. Livre 55, page 32, paragraphe 3. Il y a une coutume de culte religieux dans le confucianisme, mais elle est différente de l'Holocauste. C'est une coutume développée à partir de la pensée que les descendants allaient honorer leurs parents s'ils faisaient un sacrifice à leurs ancêtres de façon honorable. Ainsi, une personne qui grandit en regardant sa famille faire des cultes religieux à ses ancêtres défunts voudra aussi faire ces mêmes cultes religieux qu'il a vus et expérimentés. Puisqu'il a vu ces choses dans sa famille, il sut cela avec la compréhension exacte de cette tradition, de la raison et du but dans lequel c'est fait. Fin de citation. Amen. Donc ici, on parle de... Amen. Donc ici, on parle de l'influence de la tradition et de l'environnement. Le révérend nous fait comprendre ici que, vous voyez, nous tous qui sommes ici, là, chacun de nous vient de quelque part et on a été élevé par nos parents. Donc il y a des éducations que chacun de nous ici a eues. Et chacun de nous ici a son village. Et chacun a sa tradition. Nos parents qui, comment on appelle ça, nos parents d'avant, le plus souvent, quand tu les regardes, ils avaient pour comment on appelle ça, pour eux-mêmes parents des planteurs. Et la tradition dans laquelle ils étaient, c'était beaucoup le fétichisme. La preuve en est que la plupart de nos parents qui sont venus à Abidjan, ils ont transporté ces choses-là jusqu'à Pouvenir. Et quand tu vas au village, quand un parent décède ou avant de mourir, il confie son fétiche soit à son fils ou à quelqu'un qui l'aime pour que le fétiche continue d'être adoré. Et c'est comme ça que les valeurs ou bien les traditions, ça traverse le temps. Il y a beaucoup de villages aujourd'hui qui sont en train de progressivement laisser leurs traditions, mais il y a d'autres qui sont encore ancrés dans leurs traditions. Mais le plus souvent, les parents qui sont venus habiter ici et autres, ici là, c'est pas au village. Abidjan, c'est réalité. Et souvent, les fétiches, même quand ils arrivent à Abidjan, ils sont dépaysés. Les fétiches, quand ils arrivent à Abidjan, souvent, ils sont dépaysés. Ce n'est pas le même monde. Ils ne s'en sortent pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, au bout d'un certain temps, on voit que les parents, il y a d'autres qui commencent à abandonner ces choses parce qu'ils comptaient tellement dessus. Quand il s'agit de, comment on appelle ça, du succès de ces enfants, ils vont se confier à les canaries et autres. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les entreprises qui sont au plateau et autres là, ce n'est pas eux qui ont construit. Les féticheurs et les petits génies qui sont quittés au village pour venir dans Canaries, ce n'est pas eux qui ont construit. Donc il y a beaucoup qui ont adoré les fétiches quand aujourd'hui ils n'ont pas vu de suite. Actuellement, il y a une religion qu'on appelle les Kamites. Ils sont en train d'amener les gens à retourner vers notre tradition parce qu'ils disent que les Blancs nous ont tout volé. Mais pour que les Blancs puissent nous voler, c'est comme quelqu'un, il vient, il rentre chez toi, et puis il prend tout, il te frappe, il frappe ta femme, il prend tout. Mais ça veut dire qu'il est plus puissant que toi. Sinon, ils ne sont pas venus comme ça, et puis ils ont tout pris. Mais quand ils sont venus, tes dieux étaient là. Tes dieux auraient pu les empêcher de prendre votre terre. Donc les gens disent que non, le christianisme et autres, les Blancs nous ont blagué avec le christianisme et autres. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont pris nos pays, c'est à cause de ça qu'ils ont pris nos parents et autres, tout et tout.
Et c'est comme ça qu'ils voient la chose. Mais nous, on ne calcule pas comme ça. Nous, on estime que s'ils sont venus prendre, c'est parce que les dieux avec lesquels ils sont venus étaient plus puissants que nos dieux. C'est pourquoi ils ont maltraité nos parents. Ils les ont pris en esclavage. Ils les ont mis dans le bateau. Ils les ont cantonnés dans le coin. Beaucoup sont morts. D'autres sont arrivés sur la terre des États-Unis. Et puis, ils les ont attrapés comme esclaves. Et ils les ont utilisés comme esclaves pour construire leur nation. Où étaient nos dieux africains? Maintenant, même ceux qui veulent nous ramener à ces traditions africaines, eux-mêmes là, c'est qu'ils oublient. Quand tu veux commencer une révolution, toi-même, il faut commencer d'abord. Tu veux nous sensibiliser, mais pourtant tu envoies tes enfants à l'école. Ta tradition n'a pas créé l'école. Vrai ou faux? Est-ce que nos traditions africaines ont créé l'école des Blancs? Donc si tu veux commencer, tu veux reprendre tout à zéro, tu commences d'abord à ne pas mettre tes enfants à l'école. Tu commences d'abord à retourner dans votre manière de vous habiller. Tu commences à créer votre langage. Tu ne vas pas porter leurs habits. Il faut reprendre tout à zéro. Si tu veux, il faut aller taper tes, comment on appelle ça, tes écoles. Après, si tu veux, tu vas moderniser. Mais pour l'instant, il faut commencer pour que ta tradition aussi évolue. Puisque la mode, là, ça a évolué. Quand tu vas prendre 1970 et autres, la façon dont les gens s'habillaient et maintenant, ce n'est pas la même chose. Donc, une chose, quand ça commence à évoluer, même les tendances, ça évolue. Même la modernité, tout évolue. Mais tu vois le gars lui-même, souvent, il vient, il est dans une voiture Mercedes. Au lieu de chercher à demander à son parent avant comment on fait pour vous déplacer, s'il est balai, tu vas te déplacer. Tu viens dans Mercedes. Et c'est toi qui dis que non, on va retourner à la religion de nos parents, aux traditions de nos parents. On va retourner pour adorer nos fétiches et autres. Mais à la vérité, ils se foutent de nous. Quand les Chinois ont été maltraités par les Occidentaux et autres, quand ils voulaient mener la révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris tout à... Quand on dit une révolution, tu reprends tout à zéro. Parce que tant que tu continues de parler le langage de quelqu'un, il va toujours te contrôler. Tant que tu utilises son site internet, il va toujours te contrôler. Tant que tu fréquentes dans leur école, ils vont toujours te contrôler. Tant que ton armée, les plus gradés, vont se faire former chez eux, ils vont toujours te contrôler. Et puis, ils ne te donneront jamais des techniques qui leur permettra ou qui te permettra de les dépasser. Jamais. 7. Les Européens sont venus avec le christianisme. C'est vrai, ils nous ont donné une force religion. Ils nous ont induit en erreur, ils nous ont donné ce qui est faux. Mais si Dieu lui-même il a permis cela, il sait que c'est vrai, c'est la religion qui est fausse. Sinon, la Bible qu'ils nous ont donnée n'est pas fausse. Est-ce que la Bible qu'ils nous ont donnée est fausse? La foi que les apôtres avaient, c'est la même foi que nous avons aujourd'hui. Donc, la Bible, elle n'est pas fausse. Mais pour eux, comme on n'est pas suffisamment intelligent, quand on va vouloir connaître Dieu, on va se retrouver dans les écoles de théologie. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis de comprendre ce qui est dedans. Et aujourd'hui, à cause de notre Dieu que nous avons, on a le Dieu le plus puissant. Certes, même si le monde doit continuer, au fur et à mesure, Dieu suscitera des talents parmi les justes qui vont créer certaines choses, qui vont faire, comme on appelle ça, la promotion de Dieu. Mais pour l'instant, on se contente de prêcher l'évangile. Celui qui a un talent, comme je l'ai dit, celui qui peut créer quelque chose, qui peut parler de l'évangile, il propose. Si c'est bon, on lance. On lance la tendance, on lance la chose. Et ça parlera de Dieu. Je dis bien, le monde aime ceux qui créent. C'est parce que pour l'instant, on n'a pas la possibilité de créer qu'on est déjà dans ce qui est déjà créé. Imaginez celui qui a eu l'intelligence de créer la voiture. Imaginez combien de personnes la voiture a embauché. Et, comment on appelle ça, les usines là, ça embauche. Il y a mécanicien, il y a tôlier, il y a électricien, il y a semé qui fabrique les pneus, et puis ainsi de suite.
Donc si aujourd'hui tu crées quelque chose que tu mets en place, si ça parle de Dieu, si Dieu estime que ton projet il est correct, que ça parle de l'évangile, que ça doit te donner l'argent aussi, Dieu permettra que la chose ait lieu. Donc ne nous demandez pas de venir encore retourner dans nos fétiches, dans nos choses, comment on appelle ça, dans nos traditions qui ne nous ont pas envoyés à quelque part. Nos parents, même au village, même là, les cultures n'ont pas marché, ils s'en vont consulter. Et les génies vont dire non, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Tu te mets à faire, c'est zéro. Une plante là, au fait, les génies, ils jouent sur l'ignorance des gens. Toi, tu as ta plantation a fait près de 40 ans, tu récoltes. Tu ne penses pas à renouveler. Si on avait appliqué le système de Dieu, Dieu dit quoi? La terre, Dieu parle du sabbat de la terre, ou bien du repos de la terre, n'est-ce pas? Dieu dit si tu as planté, tu récoltes pendant 6 ans, c'est pas ça? La 7e année, tu fais quoi? Tu laisses la terre se reposer. Tu ne prends rien, tu ne récoltes rien. Les oiseaux n'ont qu'à venir manger. Les bêtes sauvages n'ont qu'à venir manger. Les orphelins, les veuves et autres, ils n'ont qu'à venir manger. Tout n'a qu'à tomber, ça n'a qu'à pourrir. Quand tu vas reprendre à la 8e année, c'est que tu vas récolter, à toi-même tu vas fuir. Mais on n'a pas appliqué le système de Dieu. C'est normal que les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, on est en train de perdre tous nos terres parce qu'on a utilisé des engrais chimiques pour détruire le sol. Et puis ça ne marche pas, on dit non, on s'en va consulter féticheur, mon champ n'a pas marché. Il faut comprendre que c'est parce qu'on est ignorant. Est-ce que féticheur, lui, il sait comment, quand il met grain de cacao dans le sol, il sait comment ça bourgeonne pour donner la plante. Il ne connaît pas. Et puis c'est lui qu'on va voir. Donc nous, nos dieux, là, à la vérité, ils sont ignorants. Ils ne peuvent rien nous enseigner au fait. C'est là le véritable problème. C'est parce qu'ils ne peuvent rien nous enseigner qu'ils nous font croire que tout est mystérieux. Quand tu vas au village, là, tout est mystère. Tu vois, or qui est là-bas, là, on ne peut pas toucher, mais pourtant le blanc, il vient, il prend. Mais nous-mêmes qui sommes propriétaires de ça, on ne peut pas toucher. Donc nos dieux, là, c'est nous, ils ont peur de la peau blanche. Ou bien, nous-mêmes, notre truc qu'on doit utiliser pour vivre, ils ne veulent pas. Quand tu dois utiliser, ou bien le fils de, comment on appelle ça, du propriétaire s'en va utiliser, il est mort, on dit non, c'est parce qu'il est parti toucher à or qui est là-bas. Là. Mais ça appartient à qui? Pourtant les blancs, ils viennent sans demander notre avis, ils pillent tout et puis ils s'en vont. Donc nous avons été élevés dans des traditions, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Sortons de ces choses et puis commençons à regarder chez Dieu comment les choses se font. Si de suite là tu arrives par exemple au village et que tu leur prêches l'évangile, eux ils ont des réalités là-bas. C'est pourquoi on dit que tout ne s'arrête pas à l'évangile d'eau d'esprit. Au village ils ont des réalités. Le gars il va, son champ ne produit pas. Quel conseil tu as lui donné? Anada est venu, ça ne donne rien. Quel conseil toi tu as lui donné? C'est vrai, certes, tu as lui prêcher l'évangile, mais quand tu viens de prêcher l'évangile, lui aussi doit manger. Donc quel système tu vas l'aider à mettre en place pour qu'il voie que vraiment ton Dieu là, il est vivant? Donc c'est ça qu'on est en train de faire là. Pour que quand tu es arrivé dans tel domaine, tu allais dire non, au départ c'est parce que vous n'avez pas fait comme ça. C'est vrai, vous avez fait comme ça, mais vous-même vous avez vu les résultats. Mais voici ce que Dieu dit. Voici comment Dieu demande à ce qu'on laisse la terre se reposer. Voici comment la tête elle-même là, elle se traite, et puis ainsi de suite. Et puis par la suite, si le gars il fait que ça marche, est-ce qu'il ne dira pas que ton Dieu il est vivant? Il dira certainement que ton Dieu il est vivant. C'est pourquoi la Bible, quand tu prends la Bible c'est le livre le plus complet, ça parle de tout. C'est quand on est limité, on parle seulement de l'évangile d'eau d'esprit. Quand tu lis toute la Bible, on dit l'évangile d'eau d'esprit c'est la base, c'est les rudiments, c'est les notions élémentaires. Sinon quand tu évolues, la Bible traite de tous les sujets. Donc le révérend, puisqu'il était dans un monde où tout ce qui était prêché autour de lui était le faux. La preuve en est que quand il a découvert l'évangile, la première chose qu'il a voulu faire, c'est de voir s'il pouvait avoir des collaborateurs avec qui travailler. Et puis il allait apprendre d'eux rapidement pour évoluer. Quand il a vu qu'il y avait pratiquement personne qui avait cet évangile-là. C'est pourquoi il s'est mis à la disposition
pour prêcher cet évangile. Donc, si la plupart de ces livres traitent de l'évangile, c'est parce que c'est ce qui a manqué au monde entier durant tout ce temps. Donc, si lui, il est venu, qu'il a prêché fortement l'évangile au travers des livres, et qu'il touche des notions qu'il ne peut pas développer, à nous de développer ces choses. Maintenant, quelqu'un qui vient, qui est ignorant, il dit, mais au lieu de vous contenter à prêcher l'évangile, vous partez parler de d'autres sujets. Le révérend a envie de tourner les films, mais est-ce qu'il aura la force de le faire? Parce que son objectif, c'est d'écrire un maximum de livres, jusqu'à ce que Dieu l'enlève sur la terre. En ce moment, il saura qu'il nous a laissé un héritage consistant. Et si quelqu'un prend la peine d'exploiter tous ses ouvrages, il est sûr que Satan ne pourra pas le tuer, ou bien Satan ne pourra pas détruire les églises que lui, le révérend, il va laisser après sa mort. Ça va? Donc, nous sommes influencés par nos traditions, par nos cultures. Le plus souvent, le gars, tu lui demandes pourquoi tu es musulman, il te dit non, depuis ici petit, mon papa m'a conditionné à ça. Pourquoi tu es catholique? Depuis ici petit, mon papa m'a conditionné à ça. Pourquoi tu aimes Zouglou? C'est parce que depuis ici petit, on me fait écouter Zouglou. C'est la musique de la Côte d'Ivoire. Tu veux que j'écoute quoi? Donc on dit le juste, qu'est-ce qu'on doit apporter? Puisqu'on sait que les hommes n'ont pas de caractère. Les hommes se laissent influencer par tout ce qui les environne. Alors créons un environnement qui parle de l'évangile. Vous allez voir. Au départ, ils vont critiquer, ils vont rejeter. Quand une chose vient nouvellement, la première chose qu'on fait, c'est les critiques. Ça, c'est la chose la plus normale. Donc, si toi, tu es fâché pour qu'on te critique, c'est que tu n'as rien compris. Quand tu viens, glicata-pompon, ils vont critiquer. Ils vont dire, mais c'est quelle musique ça? Ça peut donner nos enfants sauvages. Mais après, ils seront les premiers à mettre ça dans tous leurs mariages, dans tout, parce que c'est ce qu'ils voient au quotidien. Donc, les hommes sont influencés par ce qu'ils voient. C'est pourquoi le révérend dit, les hommes n'ont pas de personnage. N'ont pas de caractère. Quand ils se lèvent, parce qu'ils ont dit homo, quand ils se lèvent, ils pensent que c'est homo celui qui mousse à la boutique. Il ne sait pas que ni là aussi, s'il met dans l'autre, il remet sa mousse. Donc quand il s'en va, il est conditionné. Donc on dit créer un environnement qui parle de l'évangile. Aujourd'hui, vous voyez partout, ah, c'est les justes, c'est les justes, c'est les justes. Mais l'objectif est en train d'être atteint, c'est ce qu'on veut. On dit faisons seulement la promotion. Ceux qui prêchent l'évangile, prêchez. Même si tu dis que non, je suis juste parce que Jésus est venu. Si tu as mal dit, l'essentiel, il a entendu que tu es juste. Au fur et à mesure, d'autres viendront corriger. Mais toujours est-il que la chose doit être comprise. Donc, créons un environnement. Nos enfants, si depuis il est petit, si déjà, c'est ce qu'il va te voir faire, c'est ce qu'il va copier. S'il grandit en voyant son papa toujours en train d'étudier les ouvrages du révérend, les enfants se laissent influencer par ce qui les environne. S'il voit son papa toujours en train d'écouter la musique des saints, tu ne vois pas que les enfants, quand ils atteignent un certain âge, ils deviennent ennuyés. C'est question sur question. Il voit sa maman en train d'épiler foutu. Maman, tu fais quoi? Et puis, maman aussi, au lieu de donner la réponse, parce que c'est du droit de l'enfant à cet âge, il est en phase d'apprentissage. Donc, à cet âge, il est curieux. Parce que c'est ce que tu vas lui dire là qui va rester. Au lieu de dire, tu ne vois pas qu'il pile foutu. Mais comment lui va voir qu'il est en train de piler foutu? Est-ce que lui sait qu'on appelle ça foutu? C'est quand tu vas lui dire prochainement, il va dire, venez, ma maman est en train de piler foutu. Il est en train d'apprendre. C'est ça, les philosophes disent qu'il n'y a pas de questions bêtes, mais il y a plutôt des réponses bêtes. L'enfant, il n'est pas bête. La question est normale, c'est sensible parce que c'est de son âge. Mais c'est un maman qui donne la réponse qui est bête. Tu ne sais pas qu'il est pile foutu. Il a quel âge et puis il doit savoir qu'il est foutu d'entrer et plier. Donc tu lui as déjà dit que quand on prend, comment on appelle ça, banane et manioc, on mélange en moitié à ses foutus. Donc c'est comme ça, quand les enfants atteignent un certain âge, ils se laissent diriger par tout ce qu'ils voient autour d'eux. Donc c'est comme ça qu'il faut créer un cadre, un environnement qui parle de l'évangile. Et c'est comme ça que tous ceux qui ont critiqué finiront par accepter. Le révérend dit, si c'est à cause de lui, s'il avait la possibilité, il allait créer des hôpitaux, il allait créer des écoles. Toutes ces choses allaient parler de l'évangile.
Donc si on vient, quand on parle de ces choses, peut-être, certainement, on n'aura pas la force de le faire. Mais on a à définir les projets. Si Dieu le permet, on le fera. Si on n'a pas pu faire, la génération qui vient, si c'est eux qui ont été bénis, ils le feront. Quand David veut construire le temple, Dieu lui dit quoi? Le temple, il est bon. Pourquoi? C'est dedans qu'on vient adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Ce n'est pas à lui de construire le temple. Quand Salomon est venu, Dieu lui a donné tous les moyens de construire le temple. Ça va? Donc, c'est des projets, c'est des choses en cours. Ne disons pas que non, on ne peut pas faire. Ah, c'est quoi on dit là? Est-ce que nous... Non. Celui qui commence à tracer le plan de la voiture, dès lors, s'il dit non, je ne vais pas pouvoir atteindre mon objectif, c'est fini, il ne va pas continuer. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on est stupéfait par la technologie qu'il a mis en place. Pourquoi moteur placé ici? Pourquoi tant tout? Et puis ça marche, c'est un projet à long terme. Une fois, ils ont montré un gars qui fabriquait le moteur d'une voiture. Tellement qu'il a réfléchi, c'était dans un documentaire. Tellement qu'il a réfléchi, on dit qu'il a perdu tous ses dents. Et il a fait le moteur et quand il était arrivé à un certain niveau, il manquait un truc. Donc il a réfléchi. Il est parti consulter ses amis ingénieurs, ils ont réfléchi. D'ici, ils vont trouver, il a vieilli. Donc tu as vu que son projet ne va pas le servir lui-même. Mais ça va servir à qui? Or, le plus souvent, nous les Africains, on vit pour nous-mêmes. On pense plus à nous. Africain, ce n'est pas garder héritage pour quelqu'un. Africain, lui, pense à lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, si lui-même il dira que ça lui ne sera pas profitable, il cherche quelque chose qu'il peut faire rapidement où il va profiter de ça. Ouais, les Blancs, ils réfléchissent à un truc, un projet. Lui-même, il ne termine pas. Quelqu'un vient d'autre, il continue, il ne termine pas. Et puis, ainsi de suite. Et puis, aujourd'hui, on est étonné, on dit qu'ils ont pris une longueur d'avance. Mais ça dépend. Donc, c'est de la même manière. Quand Pasteur écrit le projet, on voit beaucoup de choses dedans. On se dit que ça on ne peut pas réaliser. On ne peut pas le faire. Dieu n'a pas dit de regarder ce que tu... Le révérend dit, si un juge se regarde à lui pour savoir ce qu'il peut faire, il ne va même pas arriver à quelque part. Mais il faut qu'il place sa confiance en Dieu. Sinon, si c'est à cause de toi seul là, si on te dit qu'il faut boucler la Côte d'Ivoire évangile, quand toi tu as te levé, tu as réel le territoire, tu as dit, tu ne peux pas. C'est ça que Dieu appelle renoncer à nos faiblesses. Ça fait partie de nos faiblesses. Parce que si tu regardes ce que tu dois faire, en regardant tes propres forces, tu ne pourras pas. Mais tu dis, Seigneur, si c'est à cause de moi, je ne peux pas. Mais je sais que comme tu es avec moi, certainement, tu m'aideras à réaliser le projet. Allons-y seulement. Ça va? Donc c'est parce que nos traditions ne nous ont pas servi. Nos traditions autour de nous ne parlaient pas de Dieu que l'évangile n'a pas été prêché jusqu'à ce temps. Maintenant que nous avons reçu l'évangile, il faut que nous créions un cadre, un environnement partout. Aujourd'hui, quand tu vois le pasteur Tagro dit que non, l'objectif c'est pas que tous les juifs viennent se regrouper à Niangon. L'objectif c'est pas que tous les juifs viennent se regrouper à Niangon. La plupart des religieux qui créent les églises, eux ils veulent que les églises soient remplies d'hommes. Ils veulent que tout le monde vienne là. Si tu habites à Yamoussoukro, tant que tu as les moyens de payer ton transport pour venir, lui ça l'arrange. Pourvu que le dimanche, tu puisses mettre un peu d'offrande. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on a un objectif. On veut boucler le territoire avec l'évangile de l'esprit. Donc, c'est pourquoi le pasteur dit, si vous êtes dans un endroit, si vous êtes 2, 3, commencez. Puisque l'évangile, là, ça commence toujours par une seule personne. Mais on dit non, on veut être d'abord beaucoup. Avec Dieu, ce n'est pas le principe du grand nombre. Là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, c'est-à-dire là où 2 ou 3 ont eu la rémission des péchés, qui se mettent ensemble, commencez à travailler, appuyés par les autres, vous allez bouger. Abraham quitte là-bas, il est qui? Job, comment on appelle ça? Job. Il commence comment? Il dit, oui, Job, il commence comment? Jacob commence comment? Est-ce qu'il commence avec un peu? Moïse commence comment? Donc, la chose se fait d'abord seule.
Donc là où on est 2 ou 3, une fois que partout, il y aura des bases, l'objectif est atteint. Arrivé un moment, Dieu permettra que les religieux se convertissent en masse. C'est nous que Dieu attend pour les convertir. Donc, tout ce que Pasteur a écrit dans le cahier de projet, tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas sans but. Tout a un but. Alors, tout a un but. Si tu es là-bas, si vous êtes 2, si vous êtes 3, commencez. Et puis au fur et à mesure, les choses vont s'accomplir. Ça va? Donc, okay. Ok, il nous reste pratiquement 5 minutes. On peut lire encore un autre paragraphe. C'est bon, le livre 55 va à la page 220, paragraphe 1. À la page 220, paragraphe 1, le titre c'est « Nous devons suivre notre courant, celui de prêcher ». En attendant que tu trouves, pour ceux qui nous prennent en marche, voilà, le révérend dit de ne pas se conformer au péché de ce monde. Voilà, toute la modernité, toute la tendance, tout ce qui est mis en place vise un but. Hein? Ça prépare l'arrivée de l'Antichrist. Donc, comme nous savons toutes ces choses par anticipation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre un système en place pour gagner le maximum de personnes avant que l'Antichrist ne vienne régner. Parce que quand on rentrera dans cette phase, on n'aura plus la possibilité de prêcher l'évangile parce qu'on voudra fermer la bouche à tous les justes. Donc pendant que nous avons la possibilité, nous devons encore prêcher l'évangile. Mais si c'est nous qui devons venir suivre la modernité, toutes ces choses qui sont dans le monde, certainement actuellement on le fait. Mais nous devons prier Dieu pour en sortir. Et puis, être plus en communion avec l'Église. Sinon, je ne dis pas qu'on ne tombe pas dans ces choses. Le révérend dit qu'un juste tombe dans ces choses, le problème, ce qui est bon, c'est qu'il a la capacité de s'en sortir parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Mais les gens de ce monde qui sont dans l'ignorance, quand ils sont dans ces choses, ils pensent que tout est normal. C'est de la même manière quand au temps de Noé, dans le texte de Genèse, quand Noé parlait, quand il prêchait, qu'il leur parlait de Dieu, pour eux, Noé était comment? Il était fou. La première manière, comment quelqu'un qui est normal peut construire un bateau en pleine ville? Il va déplacer ça comment? Et puis un géant bateau, il va déplacer ça comment? Il ne peut pas. Donc, tous ceux qui étaient là suivaient ce qui se passait dans ce temps. Et c'est Noé qui les interpellait. C'est Noé qui les interpellait. Mais ils n'ont pas voulu écouter Noé. Quand ils n'ont pas voulu écouter Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu il les a tous détruits. C'est de la même manière, Dieu nous dit quoi? Dieu nous avertit que le temps dans lequel on est semblable au temps de Noé. Vous voyez que de plus en plus, les gens aiment l'amusement. Chaque jour que Dieu fait, je suis de plus en plus surpris. Regardez, quand il y a eu la Saint-Valentin, c'était comme le 1er janvier. Au départ, quand il retourne un peu en arrière, c'est des choses, les gens fêtaient, mais ce n'était pas aussi considéré comme ça, que ça. Mais maintenant, Saint-Valentin devient comme 1er janvier. Il y a même fait des mères là, mais on ne peut pas. On n'a pas dit de ne pas célébrer les moments. Mais le problème, c'est que quand vous avez fini de célébrer vos moments et puis sans leur prêcher l'évangile, ils iront en enfer. C'est là l'idiotie de l'homme. Tu n'as pas, depuis que tu es dans l'église, tu n'as pas mis une stratégie en place, tu n'as pas suffisamment prié pour ta maman, pour que Dieu crée les conditions pour qu'elle soit sauvée. Et faire des mères, c'est toi qui cours pour aller la célébrer. Mais quand tu as fini de la célébrer, elle dit, hey, ma fille là même, quand demain petit AVC va la part, c'est pas fini. Donc on dit la meilleure manière de célébrer sa maman, c'est de créer les conditions pour qu'elle vienne à l'évangile de l'esprit.
Mais le monde, ils ne comprennent pas ça comme ça. Mais vous aussi, les justes, vous allez venir rentrer dans ça là. Et faire des mères arriver, faire des mères arriver. C'est faire des mères qui te préoccupent. Pour montrer à ta maman que tu l'aimes, est-ce que tu as besoin d'attendre faire des mères? Est-ce que pour montrer à ta maman que tu l'aimes, tu as besoin d'attendre un jour décrété par des hommes pour dire à ta maman que tu l'aimes? Non. L'amour que vous devez porter à votre mère, c'est de prier Dieu, même si pour l'instant, elle est rebelle, c'est de prier Dieu pour que Dieu crée les conditions de tout son cœur, qu'il lui envoie plein de problèmes pour qu'elle puisse recevoir la rémission de ses péchés. Sinon, l'état dans lequel elle est, tout ce que tu vas faire, ce n'est pas de l'amour. C'est de ça que parle Corinthiens 13. Vrai ou faux? Il dit, si tu distribues tous tes biens à quelqu'un, aux pauvres, si tu meurs même pour la personne, c'est que les hommes considèrent comme l'œuvre la plus charitable. Pour Dieu, tu n'as rien fait. Parce que quitter là, si elle meurt ou si la personne meurt, il va en enfer. Donc comprenez que pour Dieu, le plus grand amour qu'on peut porter à quelqu'un, c'est de lui accorder la rémission des péchés. Et ça, ça ne nous interpelle pas. On a du mal à prêcher. On a du mal à lire. On a du mal. Mais c'est quand on sait lire, c'est quand on prend la force, quand on prend la peine de lire, d'étudier, de maîtriser l'art d'évangile, que Dieu peut envoyer nos moments devant nous pour qu'on puisse lui prêcher l'évangile. Mais si nous-mêmes on ne maîtrise pas, Dieu ne va jamais créer les conditions. Parce que si elle vient devant toi, tu vas la rendre encore plus belle. Donc pour l'instant, laissons-la dans sa position. Si quelqu'un maîtrise mieux l'évangile, ou bien si le coin est quadrillé par l'évangile, elle va venir certainement. Donc vous voyez que de plus en plus les hommes aiment l'amusement. Le révérend dit, plus d'amusement, pourquoi? Pour ne pas que les gens voient l'avenir. Quand les gens mettent, quand ils créent plus d'amusement, c'est pour ne pas que les gens voient ce qui arrive. Or, nous les justes, notre objectif c'est d'avertir les gens contre ce qui arrive. Et c'est nous, on se met dans la tendance. Faites ici, faites à gauche, faites embouteillage partout. Faites des mères, faites des mères, faites des mères. Lui là va prendre sa maman, il va l'afficher pas. Maman, je veux que Dieu t'entende. Dieu ne calcule pas tout ce que tu as dit là. Ça n'a pas de sens. Donc, j'espère que prochaine fête des mères, une fille de l'église ou bien quelqu'un de l'église va réfléchir pour dire non, mettons telle stratégie pour pouvoir gagner les mamans ou bien faisons ça pour pouvoir gagner les mamans. Là, on va vous suivre. Sinon, si c'est nous qui sommes en train de rentrer dans le courant du monde, Dieu viendra nous détruire, nous tous. Amen. Donc, changez votre manière d'aimer vos parents. Ça sera encore plus bénéfique. Vas-y. Moi, ma maman, elle fait la guerre quand elle dit elle ne veut pas. Moi aussi, elle ne donne pas cadeau, il ne donne rien. Chaque jour, je lui montre que je l'aime. Si elle n'aime pas mon évangile, elle n'a rien, elle en fait des bêtes. Vas-y, termine ce texte et puis on va passer. Livre 55, page 220, paragraphe 1. Pendant ces vacances et toutes les autres vacances, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous ne devez jamais vivre en accord avec le courant de ce monde. Donc il dit ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'on ne doit pas vivre dans le courant de ce monde. Le monde aujourd'hui, c'est l'amusement. Quelqu'un qui est distrait perd le fil de ce qui est plus important. Sinon, comprenez pourquoi on met beaucoup de milliards dans l'amusement et puis peu d'argent dans la santé. Ça veut dire que votre vie ne dit rien à personne. Au contraire même, notre souhait, c'est que vous vous amusez jusqu'à ce que vous ne vous réveillez pas et puis vous mourrez. C'est pourquoi on met beaucoup d'amusement, beaucoup d'argent dans l'amusement. Et quand vous voyez quelqu'un vient et puis chante à la télé, et puis tu dis non, lui il chante rien, mais qui l'a produit? Oui, il chante rien, mais il te distrait. Il chante rien, mais il te distrait. Donc nous déjà, ça nous arrange. C'est pourquoi on lui donne un peu de gloire. Ça va, donc on ne doit pas suivre le courant de ce monde. Le révérend nous enseigne tout ce que le juste ne doit pas faire. C'est vrai, on a notre foi. C'est vrai, nous sommes nés de nouveau. C'est vrai, nous sommes devenus justes. Mais le révérend nous enseigne tout ce qu'on ne doit pas faire pour perdre notre foi. Si quelqu'un ne croit pas, il fait. Au bout d'un certain temps, il se laissera gagner par le monde.
C'est ce qui a fait que Dieu a détruit le monde au temps de Noé. Parce que ceux qui étaient censés avertir les gens, ceux qui étaient censés faire sortir les gens de ces choses, c'est eux-mêmes qui ont commencé à suivre ces choses. Donc si tout le monde entier commence à plonger dans les ténèbres, qu'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que Dieu va faire avec un monde ténébreux? Ça n'a pas de sens. Donc nous devons avertir les gens et non suivre le courant du monde. Ça va? Donc si nous sommes dedans, il faut prier Dieu pour dire Dieu aide-nous à avoir plus de communion avec l'Église. Ayant plus de communion avec l'Église, qu'on peut finir par nous détacher du monde. Sinon, une fois que quelqu'un est séparé de l'Église, la seule chose qu'il peut faire, c'est de s'attacher au monde. Vas-y, termine. Nous avons notre propre courant à suivre. Notre courant est celui qui prêche l'évangile et sauve les âmes. Fin de citation. Donc nous avons notre propre courant à suivre et notre courant c'est de prêcher l'évangile. Ça va? Il est 21h06. 6 minutes de plus. Normalement, je devais finir à 21h. Comme je l'ai dit ici, Dieu ne paye pas les heures supplémentaires. Voilà, il faut travailler dans le temps. Voilà. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Si demain encore, certainement, je finis avec le livre 59. Si je viens et que je vous demande, si vous n'avez rien à dire, moi, ça ne me coûte rien de bavarder. Moi, je peux parler. J'ai été formé par mon formateur qui est le pasteur Tagro. Voilà. Je peux parler aussi pendant 2 heures. Donc, si je viens, c'est pour voir déjà ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, si quoi revenir. Mais si vous ne voulez pas me parler, moi, je vous parle et puis on s'en va. Donc, que Dieu vraiment nous bénisse, qu'il veille sur nous, qu'il nous protège, qu'il protège notre famille, qu'il nous donne la sagesse de pouvoir créer des tendances, des choses qui vont faire la promotion de l'évangile, qu'il nous donne la force d'étudier nos ouvrages, qu'il nous donne la force de distinguer l'avenir, afin de nous accrocher à ce qui est plus important, qu'il donne la force à chaque juste de pouvoir prier, de pouvoir avoir une vie de foi, de compter uniquement que sur Dieu, parce que les hommes ils découragent. Merci, que Dieu accompagne chacun chez lui. Nous avons fini. Amen. Demain à 19h, je finis. En direct là, c'est pas tout.